Même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Ouais, là, attraper quelque chose, attraper une parole, attraper un mot de réconfort pour pouvoir continuer sa route. Je suis la révérende Nana Lukezo. Je suis chantre depuis 32 ans déjà que je suis dans la musique. Je suis mariée à monsieur Jean-Claude Chikangu et je suis mère de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Voilà. Mis à part ça, je suis ministre de la parole de Dieu. Ça fait déjà plus de 3 ans maintenant. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est moi. Gloire au Seigneur. Nous aimerons connaître l'histoire d'amour avec le Seigneur de Maman Nana. Elle a connu le Seigneur où et c'était quand elle a fait cette rencontre particulière avec le Seigneur. Ok. Donc, ma rencontre avec le Seigneur a été d'une manière assez spéciale parce que je dis toujours que le Seigneur, je le connaissais parce que je suis née dans une famille chrétienne. J'entendais parler, voilà, mon père est pasteur. Donc, du coup, je connaissais beaucoup de choses, mais sans pour autant m'engager, quoi. Donc, je me disais, c'est l'affaire de papa, c'est pas mon affaire. Mais comme je vis dans sa maison, bah, écoute, les règles sont que, voilà, il faut aller à l'église. Quand il décrète qu'il y aura jeûne à la maison, on jeûne, mais voilà, sans pour autant vraiment s'impliquer dedans. Voilà. Genre même que je jeûnais, et puis quand tu sors là, tu pars grignoter quelque chose en dehors de la maison. Voilà. Donc, c'est vraiment cette vie-là qui était mienne jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur vienne vraiment à ma rencontre. Et je dis toujours que les personnes comme nous autres là, qui sommes nés dans une famille chrétienne, qui sommes déjà entrés dans le bain de la chrétienté, si la grâce de Dieu ne te localise pas entre-temps, tu peux rester païen toute ta vie sans te rendre compte. En fait, tu seras habitué aux choses de Dieu, mais sans comprendre que tu n'as jamais eu une relation personnelle avec le Seigneur. Et moi, ça a été mon cas pendant un moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me rencontrer. Ma rencontre avec le Seigneur a été assez spéciale. Et je dis toujours que si ce n'était pas de cette façon-là, je serais restée païenne toute ma vie. Donc, j'étais à l'église et je servais déjà, hein, en fait, le truc, c'est que je servais déjà dans la chorale, dans le groupe d'adoration. Voilà, j'étais déjà là, je conduisais l'adoration, je conduisais la louange, j'étais un des piliers à l'église, mais sans pour autant vraiment m'impliquer. Et un jour, je venais de conduire un moment de louange et je regagnais juste mon siège et je tombe. Mais je tombe alors parce que j'ai vu une forte lumière. Donc, ça veut dire, mes jambes m'ont lâché. Je suis tombée et j'ai vu une forte lumière et j'entendais une voix qui me parlait dans cette lumière-là pour me dire, tu n'en as pas marre de mener cette double vie. Tantôt ici, à l'église, tantôt dehors, tu es quelqu'un d'autre. Donc, tu n'en as pas marre. Et j'ai commencé à voir, comme un écran devant moi, mes deux vies défiler. Je vois ma vie de jeune fille à l'école, avec mes copines, avec mon copain, avec tout ça. Et puis, je vois de l'autre côté, voilà, la nana, voilà, la fille de pasteur, servant à l'église. Et vraiment, ces deux vies ont défilé devant moi. Et là, cette voix-là m'a dit, aujourd'hui, fais un choix. Mais si tu me choisis, moi, je t'enverrai vers les nations et tu chanteras ma gloire partout. Et c'est comme ça, en fait. J'ai vu cette promesse-là tellement alléchante aussi, oh, vers les nations, oh, pourquoi pas. Mais je me suis dit, ben voilà, je vais prendre plutôt cette route-là. Elle n'a pas été simple parce qu'il fallait me détacher de certaines choses. Voilà, ça a été difficile. Et je dis ça à chaque fois qu'on me pose la question. Je suis tombée, je me suis relevée. Je suis tombée, je me suis relevée. C'est pour ça que la Bible nous dit, le juste tombera 7 fois, il tombera, il se relèvera. Dieu le relèvera toujours. Et c'est pour ça que je dis aux gens, tu tombes, ne reste pas couché. Relève-toi toujours tout de suite. Quand tu reconnais que non, ah là, j'ai chuté. Tu ne restes pas au chaos. Tu te relèves. Ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que il est toujours là. Quand tu reviens vers lui, Dieu revient toujours vers toi. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi, j'ai rencontré mon Seigneur et je lui ai donné ma vie de cette façon-là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a vraiment permis d'avoir une bonne jeunesse, d'entrer vraiment bien dans le mariage, de manière vraiment à honorer mes parents. Je pense que c'est un peu tout ça, le fait d'asseoir Christ dans ma vie. Amen, gloire au Seigneur. Et j'avais une petite question, Maman Nana. Est-ce que Maman Nana a un ministère pastoral? Parce que j'ai vu révérende. Je me suis dit, est-ce qu'elle est pasteur? Est-ce qu'elle elle a une église qu'elle dirige? J'aimerais ce soir qu'on peut savoir, en dehors du ministère du chant, est-ce qu'à côté de cela est accompagné du ministère pastoral? Exactement, ministère pastoral, missionnaire.
l'église, notre église mère est à Kinshasa. Et donc, chaque fois quand j'y vais, on n'a pas encore donné d'église ici. Donc, je suis encore que missionnaire. Je suis encore attachée à notre église qui est à Kinshasa. Et voilà, mais Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses. Je n'aime pas commencer quelque chose avant que le Seigneur ne me dise quoi que ce soit. Voilà. Loué, je m'excuse, je vais désactiver et activer le micro à cause du bébé. Et Maman Nana a eu plusieurs compositions. J'ai vu en audio plus de 40. J'ai écouté, sincèrement, j'ai pas pu finir. Et je voudrais savoir d'où vient l'inspiration. Est-ce que ça vient par rapport au vécu, par rapport aux épreuves, d'où l'on est passé, et ou c'est juste une voix audible que Maman Nana a entendue et compose. D'où vient l'inspiration de ces chants et du tout dernier chant Chama qui est featuring avec le facteur Lombo. Exactement. Alors, mon inspiration, je dirais que ça vient de beaucoup de facteurs qui m'entourent, de mon environnement. Souvent, c'est mon vécu. Parce que depuis un certain temps, j'ai commencé à ressentir que, parce qu'au début de ma carrière, c'est vrai que je chantais plus les prédications que j'écoutais, ceci, cela, j'essayais de faire comme, parce que moi, quand j'écris une chanson, c'est comme si je faisais une dissertation. Je prends vraiment mon sujet, j'essaye d'analyser et qu'est-ce que je veux faire sortir comme parole dans ça. Pendant un bon bout de temps, c'est comme ça que j'ai travaillé pour faire mes chansons. Notamment ma référence, c'est comme ça que je l'ai écrit. C'était vraiment comme une dissertation. J'ai voulu faire ça comme ça. Ensuite, je suis arrivée à une étape de ma vie où je commençais à avoir des expériences personnelles avec le Seigneur. Et c'est à partir de ça que mes chansons ont été aussi orientées autrement. Ça a été aussi mes expériences, mon vécu, tout ce qui m'entoure. Ça peut être aussi le témoignage d'une autre personne que je mets en chanson. Ça aussi, ça arrive. Mais en tout cas, depuis un certain temps, c'est mon vécu. Et j'exprime mes sentiments en chanson. J'exprime vraiment tout ce qui, comment dire, mes ressentis, voilà, je peux dire comme ça. J'exprime ça en chanson parce que je pense qu'en dehors d'être une servante de Dieu, je suis artiste. Et l'artiste, beaucoup de ses émotions passent par sa musique. Et donc, moi, c'est vraiment un moyen de communiquer vraiment tout ce que j'ai en moi. C'est comme ça même que la chanson Chama a été écrite pendant mes moments vraiment de vallée, quoi. Voilà, j'étais vraiment au plus mal. Et ce chant, je l'ai écrit en ce moment-là où je questionnais Dieu, tu vois. Je posais des questions à Dieu, mais en même temps, l'Esprit de Dieu me parlait. Donc, du coup, c'est comme ça que si quelqu'un écoute ce chant-là, c'est comme si je faisais un dialogue avec le Saint-Esprit. J'étais en train, comme si je poussais un cri de détresse, et à chaque fois, le Saint-Esprit me rassurait que Chama est toujours là. Et donc, voilà, c'est vraiment mes expériences personnelles désormais qui alimentent mon inspiration. Amen, que Dieu soit loué et que ce soir, Maman Nana sera le canal par lequel le Seigneur nous bénira. J'aimerais dire à quelqu'un, viens avec des oreilles spirituelles pour saisir la pensée de Dieu ce soir. Pour moi, je suis rassurée et j'ai la ferme conviction que le Seigneur nous fera énormément du bien, mais ça dépend juste de notre position. Moi, je ne vois pas Maman Nana, mais je vois ce qui sortira de la bouche de Maman Nana. Pour moi, je vais saisir cette pensée que le Seigneur a prévue pour moi. Et ce soir, c'est l'intervention divine. Comment faire intervenir Dieu dans l'épreuve. Maman Nana est un témoignage vivant où le Seigneur s'est manifesté puissamment. Je n'en dirai pas assez et je laisse la parole à Maman Nana pour nous exhorter ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a prévu. Je n'en sais rien. Et Maman Nana, la balle est de votre côté. Il faut dire que je n'ai pas fait de trucs bien précis, mais en tout cas, je voulais qu'aujourd'hui, ce soit juste un moment vraiment d'encouragement, de pouvoir fortifier une personne. Parce que je pense que quand Dieu nous laisse passer par certaines situations, ce n'est pas toujours pour nous-mêmes. C'est vraiment pour que nous puissions aussi encourager d'autres personnes. C'est à ça que servent les témoignages. Les témoignages, c'est vraiment pour que d'autres personnes qui passent par des moments difficiles se ressaisissent, se disent que je ne suis pas abandonnée, que Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu et que Dieu, qui a pensé à Maman Nana dans une période telle que celle-là, ne m'a pas oublié non plus. Dans la Bible, Dieu n'a pas, voilà, c'est pas comme s'il y a des bénédictions qui sont réservées que pour une catégorie de personnes ou que Dieu tend son arrêt que pour une catégorie de personnes parce que celle-là est connue ou quoi que ce soit. Non, de toute façon, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas de personnalité publique ou quoi que ce soit. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Alors, je suis passée, c'est vrai, par des moments très difficiles de ma vie. J'ai toujours vécu beaucoup d'épreuves, hein, ça je dis souvent. Mais en tout cas, quand j'ai eu mon accident, c'était vraiment le haut niveau de l'épreuve, parce que c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas.
C'est vrai, on se dit toujours le pire, on ne s'attend pas au pire. Hein. Jamais quelqu'un peut se dire à un moment donné de sa vie, je ferai un accident, je me retrouverai paralysé. Donc, personne ne peut concevoir ça dans sa vie. Et peut-être bien que tu passes aussi par des moments assez difficiles, tu n'avais peut-être pas imaginé que les choses pouvaient tourner de la sorte de ce que tu es en train de vivre. Mais je dis que Dieu est un Dieu qui nous laisse, je veux dire comme ça, qui nous laisse passer par certains chemins parce qu'il a un travail à faire aussi dans notre vie, parce qu'il a envie aussi d'enlever certaines choses qu'il n'aime pas en nous et parce qu'il a aussi envie que tu te découvres, que tu découvres quelles sont les capacités qu'il a mis en toi. Parce que, vous savez, quand tu es dans ton confort, quand tu es là, tranquille, avec tout ce qu'il faut, quand tout va bien, en fait, tu ne sais pas de quoi tu es réellement capable. Mais quand on te met dans une situation où c'est assez compliqué, tu vas aller puiser à l'intérieur de toi une force que tu ne soupçonnais pas, tu vois. Ça veut dire que les épreuves sont vraiment... Moi, avant, on va dire, quand j'ai eu mon épreuve là, j'ai détesté les épreuves. Mais j'ai eu... le Saint-Esprit m'a donné un autre regard sur les épreuves désormais. Je ne regarde plus les épreuves de la même manière. Vraiment, Amen. mon regard a changé. Parce que j'ai vu dans l'épreuve renferme en elle une énergie. L'épreuve est en fait, c'est un moment, un lieu de transformation, si je peux le dire comme ça. C'est un lieu de mise à jour. C'est un lieu où Dieu te donne une nouvelle feuille de route. C'est comme un examen, un test que tu es en train de passer. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'attitude pendant l'épreuve est tellement importante. Ça veut dire que il faut avoir suffisamment confiance en Dieu. Dieu dit dans sa parole, j'ai un plan merveilleux pour ta vie, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Vous savez, tous ces versets-là, on a l'habitude de le dire comme ça, même quand on arrive à ce psaume 34, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, non, même pas. C'est pas celui-là. C'est plutôt Romains. Romains 8, 28, où on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais là, quand tu entends ça, ben ouais, il te dit, c'est un verset, tu le récites, tu vois. Mais quand une chose difficile vient maintenant te tomber dessus, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette chose-là? Comment est-ce que ça peut concourir à mon bien? C'est là, en fait, que on se découvre. Dieu nous laisse passer par certaines situations parce que c'est important que tu sois aiguisé. C'est important que tu développes un certain caractère. Et aussi, vous savez, quand la Bible nous dit Dieu est proche de ceux qui ont le cœur abattu, ce n'est pas faux. C'est une chose qui est tellement réelle. Le problème avec tout le monde, c'est quoi? C'est que quand tu as des problèmes, tu oublies que Dieu est là. Tu te focalises sur ton problème. Souvent, ça manque de foi. Hein. Ça dit que tu commences à regarder tellement ton problème, il est trop grand, mon problème, il est énorme, mon problème, ça ne va pas trouver de solution. Mon problème, il est. Et tu oublies que Dieu est à côté. Et Dieu est vraiment, mais je vous dis, proche. Moi, j'ai découvert, j'ai pas dit découvert, j'ai pu ressentir le battement du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu. J'ai pu ressentir l'amour de Dieu pendant mon moment d'épreuve. Et pourtant, j'étais au plus bas. C'est-à-dire que Dieu est proche pendant que nous passons par l'épreuve. Et si tu es très sensible, tu pourras vraiment ressentir que dans cette vallée-là de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Il ne te lâchera jamais. Mais simplement, dans certaines situations, tu dois passer. Je dis ça tout le temps et peut-être que tu as déjà entendu ça plusieurs fois. L'or passe par le feu. Parce que s'il ne passe pas par le feu, il ne pourra pas devenir ce bijou précieux. L'or qui n'est pas passé par le feu ressemble à un bout de métal un peu bizarre, là, comme ça. Tu vois ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Tu peux même pas comprendre que ça a de la valeur. Alors, il faut que l'or passe par le feu. Mais vous savez que quand l'or passe par le feu, c'est pas vieux comme ça. C'est pas chou, c'est pas... Non. Ça veut dire que ça prend le temps, ça doit fondre. Ouais, ça doit fondre. Puis, on doit maintenant aller la mettre quelque part pour prendre une certaine forme qu'on veut lui donner. C'est comme ça avec les épreuves. Les épreuves viennent nous dépouiller. Les épreuves viennent maintenant. Voilà. Dieu vient en ce moment-là tailler. Ouais, comme le diamant aussi tailler, enlever les imperfections. Maintenant, après que tu sois éprouvé comme ça, Dieu dit, maintenant, je peux présenter mon bijou au monde entier. Je peux maintenant présenter mon bijou au monde entier. C'est très important d'avoir un autre regard sur les épreuves. Je ne dis pas qu'il faut que tu les cherches, que tu les aimes. Oui. Non, tu ne le cherches pas ou quoi que ce soit, mais quand l'épreuve vient, prends-le comme un test, prends-le comme, voilà, prends-le comme une opportunité pour aller dans une dimension supérieure. Voilà. Voilà. C'est un moyen pour toi de faire un virage pour pouvoir aller
à la dimension supérieure. C'est très, très, très important. Alors, je vais te dire une autre chose aussi. L'épreuve ou les souffrances qui sont dans l'épreuve sont comme une énergie. C'est comme une énergie qu'il faut canaliser positivement. Je suis passée par cette épreuve-là où je me suis retrouvée paralysée, dépendant de tout le monde, si on peut le dire comme ça, parce que tu ne peux pas prendre ton bain toute seule, tu ne peux même pas bouger du lit toute seule. Si tu dois aller même sur ton fauteuil roulant, on doit te prendre, on doit te mettre là. Donc, c'était pas facile, c'était très difficile. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas encore la bonne attitude, si on peut le dire comme ça. Et peut-être que tu es encore dans cette phase-là, où tu ne comprends pas encore comment canaliser l'énergie de ton épreuve. J'étais encore dans les plaintes, je commençais à combattre Dieu, je commençais à me plaindre, je commençais vraiment à questionner Dieu, mais d'une manière assez, on va dire, brutale. Et ça ne m'a pas apporté ce qu'il fallait, jusqu'à ce que Dieu, à travers du Saint-Esprit, me remette sur le droit chemin pour me dire, tu vas où là? C'est quoi que tu es en train de faire? C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui donne, on va dire quoi? Qui donne un peu la feuille de route. C'est moi qui dirige, c'est moi le berger. C'est la route que j'ai choisie pour le moment. Je dis tout le temps aux gens, hein, tu sais, quand tu passes par des moments de détresse et que tu te mets à invoquer Dieu de toutes tes forces, mais c'est comme si Dieu fait le sourd et puis le muet en même temps, le sourd-muet, voilà. Il ne réagit pas, il ne fait rien. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois à cet endroit-là, là maintenant. Là. Ça veut dire que c'est la période où tu dois encore être là. Tu dois juste être là. Et souvent, c'est comment? Simplement, c'est un peu comme un désert. Tu te retrouves comme dans un désert. Dieu te met à cet endroit-là. Maintenant, la Bible nous dit qu'il n'y aura aucune tentation qui sera au-delà de vos forces. Et si même cela, à un moment donné, commençait à te dépasser, Dieu a prévu pour toi le moyen de t'en sortir. Et il y a un autre truc que j'aime aussi qui dit que Dieu fait jaillir le désert. Alors, il y a des moments où tu es toujours dans ton épreuve, tu es dans ton désert. Tu n'es pas encore sorti. Parce que Dieu sait que le travail qu'il est en train de faire avec toi n'est pas encore fini. Alors, il viendra moi j'appelle ça les fleuves, voilà, l'eau dans le désert. Il va commencer à t'emmener des petites choses qui vont te calmer. En fait, tu sais, tu peux être dans une épreuve, mais tu as la paix. Tu ne comprends pas. C'est vraiment le trouble autour de toi. Mais une certaine paix là que toi-même tu ne comprends pas vient s'installer dans ton cœur. Moi, j'appelle ça les fleuves que Dieu fait jaillir dans le désert. C'est-à-dire que Dieu veut, en attendant de te faire patienter là, il peut t'apporter une toute petite chose. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être centré sur le gros. Moi, par exemple, j'étais centré sur je veux remarcher. Je veux à nouveau, voilà, je veux reprendre ma vie en main. Mais le truc, c'est que avant de reprendre ma vie en main, j'étais déjà devenue une autre personne. Pendant mes moments à l'hôpital, j'avais, on va dire quoi, j'avais déprimé, j'avais fait une dépression. Voilà, j'ai fait une dépression, j'étais vraiment plus très bien du tout. Alors, c'est là, ces moments-là où je me suis beaucoup plaint. J'avais complètement changé, j'étais devenue une personne colérique, remplie d'amertume, triste. Je pouvais pleurer toute la journée. Tu me vois, c'est moi, je pleure. Toutes les larmes, ça venait d'où, on ne sait pas. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais, comme c'est l'endroit où je devais encore être, Dieu m'a apporté un premier miracle que j'appelle toujours que c'est l'eau dans le désert. Ça dit que la solution, là, la grande solution que moi j'attendais, Dieu ne m'a pas encore donné ça. Il me laissait d'abord là. Et en continuant à avancer avec le Seigneur, j'ai retrouvé ma joie. Les gens qui me visitaient à l'hôpital ne comprenaient pas, mais cette femme-là, je croyais si on arrive là-bas, on va pleurer avec elle. Parce que dans l'état où elle est là. Donc j'ai retrouvé la joie et pourtant j'étais toujours paralysée. Voilà. Donc complètement paralysée. Alors, mais cette joie vient inexpliquée comme ça. Je ne pleurais plus. Parce que avant, c'était quand les infirmières voulaient entrer dans ma chambre, elles venaient déjà d'abord, elles regardent comme ça, elle n'est pas en train de pleurer là. Et elle va signaler l'autre, elle pleure encore, va appeler la psychologue. Donc, c'était souvent ça. Alors, il y a eu transformation. C'était même les infirmières entraient maintenant, on dansait ensemble comme ça. Donc, c'est cette transformation-là, la première qui est venue. Et on a continué avec le Seigneur comme ça. Il n'y avait pas encore d'amélioration au niveau de mes jambes, rien du tout. Et on continuait. Et puis, pour me rassurer encore, Dieu me donne encore une autre source. Et ça, je pense que si tu traverses des épreuves, analyse bien. En fait, très souvent, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis à bout de force, remarque bien, une toute petite chose, ça ne va pas être quelque chose de très, très grand. Mais quand même, ça va être quelque chose que Dieu, au fait, c'est comme s'il te donne un peu quelque chose à mettre sous la dent, patiente un peu, hein? Je sais ce que je fais, attends un peu. Tu vois comment on fait avec les enfants, le bébé est en train de pleurer, tu lui mets la tuque, tu vois, voilà, patiente un peu. Donc, c'est un peu comme la tuque qu'on vient te mettre. Mais avec moi, c'était comment? C'est-à-dire que le deuxième
la deuxième source que Dieu a fait jaillir encore dans mon désert, ça a été un jour, le médecin est passé et dit, bon, écoute, tu as cette sonde, ça fait quand même un moment que tu as cette sonde, donc ça risque de s'infecter. On voudrait t'apprendre une autre méthode pour uriner, voilà, pour pouvoir évacuer tes urines. Alors, on va retirer cette sonde parce qu'on a vraiment peur que ça puisse causer des infections au niveau de ta vessie et tout ça, ça va être compliqué pour toi. Ok, bon, j'ai dit ça, il n'y a pas de souci. Et on enlève cette sonde-là. Et on me dit, il y aura une dame qui va passer pendant la journée, qui va t'apprendre comment est-ce que tu vas maintenant commencer à évacuer tes urines. L'infirmière qui a fait la garde de la nuit, avant de partir, elle a retiré la sonde, elle est partie. Mais entre-temps, on est venu servir, j'ai mangé, et ceci, j'ai bu. On dit, la vessie tourne à rater, ma vessie était pleine et la dame n'était toujours pas là. Je vous assure, c'était un grand défi ce jour-là. C'est comme une blague comme ça, j'ai dit, Seigneur, et si tu guérissais ma vessie maintenant? J'ai dit, allez. Ouais. J'ai dit, et si tu guérissais ma vessie maintenant? J'ai dit, allez. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi. J'ai dit ça comme ça. J'étais sur mon lit. Je maîtrisais déjà le fait de quitter mon lit pour aller dans mon fauteuil roulant. J'ai quitté mon lit, je suis allée dans mon fauteuil roulant. Je n'ai même pas voulu appeler les infirmières. Ça allait être trop de tracas. Ces genres de personnes-là vont venir atténuer ta foi, vont diminuer ça. Voilà. Donc, j'ai dit, moi, aujourd'hui, je vais vivre la folie de ma foi. Je me mets dans mon fauteuil roulant. Je me dirige vers la toilette. Et là, tu vois ton cœur en train de battre. Tu es en train de faire quoi, là? C'est quoi? Tu seras sûrement déçu. Hein, il y a un vrai combat. Voilà. J'arrive là, je me pose sur la cuvette et je lâche mes urines naturellement. Wow, je t'assure, j'avais même pris ma mère qui, quand elle me raconte à chaque fois, elle me dit, je croyais que tu avais perdu la tête parce que j'ai pris directement, j'avais mon téléphone, je lance l'appel, j'appelle ma mère. Je commençais seulement à faire, en fait, dans ma bouche, je disais, maman, tu vois le bruit quand le pipi est en train de couler. C'est quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Et puis il disait à papa, oui, depuis que Nana a un problème dans la tête parce que là, elle me fait et elle dit, maman, j'ai fait pipi. Donc, c'était quelque chose de grandiose. C'était cette main de Dieu. Parce que quand j'ai vu l'urologue fait et qu'elle m'a examiné, elle m'a demandé ta paralysie, est-ce qu'on t'a donné des chances de guérir? J'ai dit, les chances sont trop peu. Elle a dit, ben, écoute, le truc c'est que la vessie est encore plus capricieuse que les jambes. Ça veut dire que ta vessie, elle risque de ne jamais guérir. Tu ne pourras peut-être jamais uriner normalement. Ça peut te prendre, ça dépend. Si ta paralysie diminue un peu, tu peux avoir peut-être des petites chances, mais elle est plus capricieuse que les jambes. Donc la vessie est trop. Coucou Raëlie, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse, bien des bonnes choses. Voilà, c'est la soeur Nana Lukezo. Je te fais des gros bisous.